Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour les semis de maïs. Et avec un tracteur, je vous raconte pas, le Fendt 724 Vario série 1. Donc bon, celui-là il est full option, hein. Vous avez tout dedans, la totale. Alors c'est un vrai avion de chasse, donc c'est encore un peu prise en main. Mais honnêtement, en termes de confort et d'autoguidage, c'est carrément génial. J'ai également essayé un semoir Pottinger, et le temps de le régler, ben voilà, j'ai juste filmé un petit peu avec un drone. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Après, comme ensemble de semis, le Fendt 724 Vario, et derrière notre semoir, notre route à labour et notre combi-plow pour les semis maïs qu'on fait d'habitude. Alors c'est la première fois que je sème avec un autoguidage. Là on est donc dans l'autoguidage de chez Fendt. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. J'ai compris, c'est assez simple, hein. C'est assez intuitif, assez simple l'utilisation. Même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup d'écrans et on se demande si on va y arriver. Mais une fois qu'on a pris le coup de main, bon, c'est comme les téléphones ou les tablettes, on comprend vite comment ça marche. Donc là je suis en autoguidage total. Il y a juste au bout du champ où il faut que je tourne le volant quand même. On va bosser un petit peu. Mais pour l'instant, voilà, je laisse faire et je laisse continuer tant qu'il n'arrive pas au bout du champ. Du coup, bah là, j'arrive en bout de champ. Donc, je touche pas le volant, évidemment. J'arrive en bout de champ. Mon repère est placé. Le tracteur détecte qu'on arrive en bout de champ, donc il va le lever. Voilà, derrière le semoir et le route à labour quand on va arriver aux fourrières. Du coup, moi, j'ai juste arrivé au bout quand même à tourner le volant pour aller chercher mon autre ligne de semis. Du coup, il cherche la ligne de semis automatiquement. Et quand j'arrive sur celle que je veux, tac, voilà, il a détecté. Donc là, je rappuie sur mon bouton automatique. Il va se placer sur la ligne de semis. Et dès qu'il va être en face, voilà, il va tourner, il va se placer. Et dès qu'on va arriver à la fourrière, voilà, tac, il a mis droit. Et il va baisser l'outil. Et on repart pour un aller. Là, je suis en bande, donc j'ai ces semis des deux côtés en fait. Là, c'est ma bande du milieu où je filme ma bande. Et donc, on n'a plus qu'à attendre qu'on aille au bout du champ et on va refaire la même opération pour retourner et repartir dans l'autre sens.
m'arriver de temps en temps, comme je suis dans du chaume de régras, on a passé le karat, vous avez vu dans la vidéo, on a passé le karat pour défoncer le régras. Et ça reste quand même très moteux. Donc ça peut m'arriver de temps en temps de relever un petit peu le relevage du semoir, pas du rotalabour mais du semoir, pour que les chasse-mottes prennent un peu moins et fassent moins de tas devant le chasse-motte, quoi. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. On va juste arriver sur un petite butte dans le champ, là, un petit butte de caillasse. Vraiment, il y a du caillou, de toute façon, on va l'entendre. Là, ça fait pas de bruit. Et quand on va attaquer les caillasses, on va bien l'entendre. Voilà, là, on sent que ça commence à secouer un petit peu. On sent que ça commence à tirer un petit peu les dents, notamment les dents du décompacteur du Copiplo. J'ai 4 grosses dents de décompactage devant mon ensemble rotalabour semoir. Et on sent que ça commence à tirer un petit peu plus. Et on va sentir là bientôt, parce qu'on arrive dans le rond de Galets, on va entendre les pierres ferrailler un peu dans le rotalabour. Donc dans ce cas-là, ce que je vais faire, voilà, dans ce cas, ce que je vais faire, c'est que je vais relever un peu mon Copiplo à la molette, voilà, pour éviter que ça tire trop, que les pierres fassent du dégât dans le rotalabour. Je relève un peu tout ça. Donc voilà, donc là j'ai relevé mon Copiplo et mon rotalabour, du coup forcément un petit peu aussi. Je vérifie que mon semoir prenne toujours bien. Les roues tournent, même s'il y a de la poussière, on ne voit pas toujours grand chose. Mais les roues tournent bien. Et du coup, dès que mon rond de pierre, là on est vraiment sur un rond de pierre de 20-30 mètres, dès que mon rond de pierre va être passé, je rappuie sur le petit bouton sur le côté là, et mon semoir redescend, enfin mon rotalabour et Copiplo redescendent, profondeur normale de travail, et ça sera parti. Voilà, c'est bon, j'ai passé mon rond de pierre, je le sens, hein, ça ferraille plus, ça secoue plus. Donc je rappuie sur le bouton sur le côté, hop, ça redescend tout ça, et je continue jusqu'au bout du champ. Ça fait pas trop mal, hein. Honnêtement, bon, c'est des terres assez faciles là, donc ça se travaille assez bien. Le gros avantage, c'est que c'est quand même beaucoup moins fatigant que de tenir le volant et de suivre le traceur à l'œil et toujours être impeccable. Là, tu peux faire autre chose pendant que tu sèmes, tu surveilles évidemment. Mais le gros avantage, c'est que c'est beaucoup moins fatigant. La cabine est quand même très silencieuse. Je ne sais pas si on se rend compte avec le micro, mais la cabine est quand même très silencieuse. Mais voilà, donc là, je repars. Je ne sais pas si vous allez m'entendre, mais on fait également, je vais parler comme ça sinon on ne va rien entendre, on fait également des tests de semences avec Agrial. Donc là, on va être sur une parcelle de test en fait. Et on fait un aller avec une semence, un retour avec une autre semence. Donc il y a 2 gars ici, il y a 2 gars là-haut qui à chaque fois changent les semences dans les boîtes. Heureusement les échantillons font à peu près la taille d'un aller. Donc c'est pas trop compliqué. Il faut juste qu'on remette des semences à chaque fois. Et on verra, c'est du maïs irrigué ici. Donc logiquement ça devrait faire pas trop mal. Voilà, une très bonne chose de faite, les semis de maïs sont terminés. Franchement, c'était grand confort, ça s'est super bien passé. Maintenant, on va attendre que ça pousse. J'ai semé quand même assez profond parce que je ne savais pas s'il allait pleuvoir. Donc du coup, on a quand même eu de la flotte. On a eu 15 mm, donc ce qui est très très bien. Maintenant, on va attendre que ça sorte parce qu'on n'a quand même pas eu de grosse chaleur pour l'instant. Il n'a pas fait très très chaud. Donc ça fait une petite semaine qu'il est semé. Et il n'a pas encore pointé le bout de son nez, même si c'est bien frais. Le germe est là, la racine commence à pousser. Donc advienne que pourra, on verra bien ce que ça donne. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas sous la vidéo. Moi je vous dis bon dimanche et à la semaine prochaine. Salut!